Papote avec moi, papote avec nous. Parler, c'est bien. Ça permet de ressortir ce qu'on ressent au plus profond de nous. Dans notre cas, parler, c'est mettre des MOTS sur des MAUX, les mots sur les mots. Allez, c'est parti. Quelques jours après le coup d'État qui a vu Monsieur Mohamed Bazoum partir du pouvoir, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a pris une sanction contre le Niger. Au-delà des sanctions, ils ont posé un ultimatum au nouveau maître de Niamey. Partir du pouvoir, rétablir Bazoum ou se voir s'abattre sur eux une guerre. Eh bien, cet ultimatum prenait fin le dimanche 6 août 2023. On est au lundi 7 août. Qu'en est-il de cet ultimatum? Alors, c'est vrai que l'ultimatum a pris fin hier, le dimanche 6 août. Sauf que ce genre d'intervention, attention, ne se fait pas de manière si simple. Ça demande une très grande coordination parce que c'est pas un État qui s'attaque à un autre. C'est une coordination entre tous les États, en fait, des communautés des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Nigeria qui ont en fait déclaré cette intervention militaire. D'ailleurs, dans ce contexte-là, en fin de semaine dernière, il y a eu une rencontre des chefs des armées de ces différents pays-là, en fait, pour tracer ces grandes lignes. Et ce qui, en tout cas, comme nous avons comme information, en fait, c'est que cette intervention est toujours d'actualité et que ça sera par surprise. De telle sorte à ce que les autorités nigériennes même ne s'y attendent pas. Parce qu'en vrai, s'ils savent à quel moment l'intervention aura lieu, ils auront tout le temps en fait de se préparer. Et donc là, c'est un effet de surprise, en tout cas, qui est annoncé. Donc tu es en train de nous dire que l'intervention est toujours d'actualité? C'est ce qui est maintenu par les chefs de la CEDEAO. Une intervention armée? Une intervention armée si les putschistes ne donnent pas le pouvoir à M. Bazoum. On sait qu'on est dans une dynamique où M. Oumar Tiani et ses hommes ne vont pas redonner le pouvoir à M. Bazoum. Mais est-ce que de leur côté, ils s'y attendent? Ils s'attendent à ce que la CEDEAO intervienne. Est-ce qu'ils prennent ces menaces au sérieux? Mais oui. Le général Tiani et toute la junte prend cette menace très au sérieux. En fait, on sent même de la panique depuis la multiplication des communiqués entre la soirée du dimanche et la journée du lundi. On en a plus de 3. On tombe même dans la paranoïa parce qu'il a été annoncé qu'il y a l'armée française qui se prépare sur le territoire de Tchad pour les attaquer. Et tu penses que c'est de la paranoïa? Est-ce que ce n'est pas des informations réelles? Mais en même temps, s'il n'y a pas de preuves, l'autre partie dément, eux, ils n'ont pas de preuves pour soutenir. Justement. On peut penser que c'est de la paranoïa. Mais après, c'est du point de vue de tout le monde. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Là n'est pas la question. Parce que si on se base sur ce qui s'est passé jusque-là, on sait que quand monsieur Idriss Déby était là, le Tchad aussi était d'ailleurs une sorte de réserve, enfin, l'est toujours d'ailleurs, une réserve pour la France. Une base pour de repli pour la France et aussi le Niger. On sait que la France s'est servi de monsieur Idriss Déby Itno pour agir au Mali. Mais on sait aussi que le président de la transition actuelle, monsieur Déby, il a affirmé en fait qu'il n'attaquerait pas le Niger. Et donc, on peut croire que soit il aurait menti ou en tout cas dit des contre-vérités. Mais jusque-là, sa position officielle ne permet pas d'affirmer que les Français se préparent sur leur aéroport. Ça, c'est ce qu'on sait. Aussi, il y a l'espace nigérien qui a été fermé, l'espace aérien nigérien qui a été fermé. Oui. Et donc, on sait réellement que ces menaces sont prises en compte et qu'ils craignent vraiment une attaque. Mais l'espace aérien avait été fermé, mais ça n'avait pas empêché des avions français un avion en l'occurrence
français de descendre sur Niamey. Et pas qu'un avion, il y a eu aussi un avion américain qui a atterri Exactement. au soir du coup d'État. Oui, mais ce qui a été dit officiellement, c'est qu'après, il y a eu, avant l'atterrissage, il y a eu des discussions entre la junte et l'état-major, ou en tout cas les autorités occidentales. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la nature de ce coup d'État. Est-ce un coup d'État révolutionnaire qui s'inscrit dans les cadres des coups d'État qu'on a connus dans les pays voisins, au Mali avec Assimi Goïta, au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, ou en Guinée avec Mamadou Doumbouya, ou est-ce un coup d'État qui a été fait pour assouvir les intérêts personnels, c'est-à-dire les intérêts du général Tchiani et de ses hommes? Quand on connaît le profil du général Tchiani et qu'on sait qu'il a été le responsable de la garde présidentielle du Niger depuis 12 ans, depuis le président Youssouf jusqu'au président Bazoum, qu'il a évincé là, et quand on sait que c'est un général multimilliardaire depuis les audits qui l'ont prouvé et qu'il n'a pas eu l'opportunité, en tout cas qu'il n'a pas pu donner les origines de ses fonds, de sa fortune, et quand on sait également qu'il y a une politique qui a été engagée par M. Bazoum pour épurer les autorités, en tout cas le gouvernement, et qu'il avait pour projet, en tout cas ça se dit dans les couloirs, qu'il y avait pour projet d'évincer M. Tchiani, et que par hasard, ce dernier fait un coup d'État, on a des raisons de se poser des questions sur la réelle motivation de ce dernier. Et moi, pour donner mon point de vue, je pense pas que ce soit des raisons révolutionnaires. Mais l'ambiance actuelle dans la sous-région fait que quand on tient ce genre de discours, bah, la jeunesse et les populations nous suivent. Donc, de ce que tu me dis, M. Tchiani tient un discours révolutionnaire, circonstanciel, surtout, pour assouvir ses propres désirs, pour ne pas se voir évincé de son poste. Mais on remarque tout de même que le soutien de la population n'est pas dirigé vers M. Tchiani, puisque ce soutien-là a commencé à se manifester quand les sanctions ont commencé à tomber sur le Niger. Donc la population proteste quand elle sort dans la rue, elle proteste contre les sanctions et pas forcément pour soutenir Monsieur Tchiani en tant qu'homme, en tant que dirigeant. Et ça, on doit le prendre en compte. Qu'est-ce que cela va impliquer? Cela doit impliquer que Monsieur Tchiani aussi devrait quitter le pouvoir une fois que tout est remis dans l'ordre.